peuple périt par manque de connaissances. Alors tu vas faire cette prière à Dieu. Que tu ne veux pas périr parce qu'il te manque la connaissance. Que Dieu t'accorde la grâce d'être toujours au bon port là où il y a la connaissance de Dieu. Afin que tu ne périsses pas. Alors nous allons faire cette prière. Éternel, nous sommes là. Nous sommes là au devant de toi. Nous ne voulons pas périr, Yahweh, parce qu'il nous manque la connaissance. Nous ne voulons pas être de ceux qui, Jésus-Christ, vont périr parce qu'il leur manque la connaissance de ta parole. Jésus, c'est pourquoi ce soir, nous venons encore d'un cœur sincère. Nous venons encore d'un cœur contrit, implorer ta grâce sur nos vies, afin que la connaissance ne nous manque jamais. Afin que la connaissance ne nous manque jamais. Que la connaissance soit toujours notre lot. Que la connaissance soit toujours notre partage. Que la connaissance soit toujours notre partage, Jésus, pour que nous ne puissions pas périr. Merci, Seigneur, parce que tu vas accomplir, Yahweh, le vœu de nos cœurs. Merci, Père, pour ton amour et ta bonté et ta fidélité. Nous te rendons grâce. Sois béni. Nous recommandons ces instants à toi-même, Père. Nous ne savons pas parler si ce n'est que toi, Jésus. Nous n'avons rien à démontrer si ce n'est que toi, Saint-Esprit. C'est pourquoi nous t'invitons, Père. Inspire les paroles de notre cœur ainsi que les pensées de notre bouche au Père de gloire, afin que nous puissions communiquer, Jésus, ce que toi tu as prévu, afin que le Saint-Esprit communique ce qu'il a prévu et qu'il soit encore en train d'endommager notre ignorance et que nous arrivons à atteindre la connaissance de ta parole telle que toi tu l'as prévu. Nous te prions avec multiples actions de grâce. Amen. 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 Nous pouvons prendre place. Nous rendons grâce à Dieu pour ces instants. Et lui qui a encore prévu que ce soir nous puissions être là au devant de vous, afin que nous puissions partager sa parole, sa pensée, ce qu'il prévoit pour nous ce soir. Une chose que nous devons connaître, une vie chrétienne qui n'est pas établie, qui n'est pas assise, qui n'est pas basée sur l'œuvre achevée de la croix de Golgotha, mais qui est basée sur l'onction d'un homme de Dieu, ou sur la grâce qui repose sur un homme de Dieu. C'est une vie qui va s'ébranler. C'est une vie qui va s'ébranler lorsque le vent va survenir, lorsque la tentation va survenir. C'est pourquoi notre vie chrétienne doit être enracinée sur l'œuvre achevée de Jésus-Christ à la croix de Golgotha. Peu importe que Jésus-Christ peut utiliser un serviteur, il peut utiliser une servante, cela ne nous donne pas l'obligation ou le droit de fonder notre vie sur cette personne pour que nous ne soyons pas disqualifiés. Alors, aujourd'hui c'est un mercredi. Et on communique que le mercredi c'est une journée de prière. Et dans le mouvement ou dans les communautés pentecôtistes, lorsqu'il s'agit vraiment de prière, les gens sont motivés, les chrétiens sont motivés et ils sont zélés pour prier. Mais une autre chose que je vais nous dire ce soir, une prière qui n'est pas établie, qui ne se fonde pas sur la vérité, c'est de la religion. Donc notre prière doit être établie sur la vérité. Le modérateur, en introduisant, il nous a donné le passage d'Éphésiens 6
là où on nous donnait de ça que la parole de Dieu était en train de nous montrer, de quelle façon nous avons nous préparer afin de combattre. On nous dit de nous revêtir de toutes les armes afin de combattre. Parce que les combats que nous livrons, ce n'est pas un combat charnel, mais c'est un combat avec les principautés, avec les dominations. Et alors, si ce combat n'est pas établi sur les règles qui sont la parole de Dieu, assurons-nous que les paroles que nous sortons de nos bouches n'auront aucun effet, et ça sera de la pure religion. Et dans ces armures ou dans ces armes, la première arme, on nous dit, c'est d'avoir la vérité comme ceinture. Et lorsque vous continuez, vous verrez aussi qu'on dit d'avoir l'épée de l'esprit afin de combattre. Je vais juste m'atteler sur ces deux aspects. Notre parole ou les paroles que nous lançons et qui sont comme de l'épée, ils doivent être établis sur la vérité. Dans le temps romain, au moment où on a écrit ces passages, ils ont fait allusion de comment est-ce que se présentait un soldat romain. Et la ceinture d'un soldat romain, ce n'est pas comme la ceinture que mon frère Daniel porte là. C'est-à-dire cette ceinture, c'était un dispositif un peu particulier et qui servait à soutenir toute l'armure du soldat romain. Et sur cette ceinture se trouvait aussi un fourreau. Un fourreau où on pouvait introduire l'épée. Alors c'est alors que l'écrivain du livre des Hébreux s'est inspiré de cette façon de se vêtir du soldat romain. C'est-à-dire la ceinture qui représente la vérité soutenait toutes les autres parties de cette armure. Mais cette épée aussi, il était enfoui dans le fourreau qui prenait appui sur la ceinture. C'est pour nous dire que les paroles que nous devons utiliser dans un combat spirituel doivent tenir appui sur la vérité. Et la vérité, c'est Jésus-Christ. Parce qu'il nous dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Alors, si les paroles que nous lançons pendant un combat spirituel ne prennent pas appui sur Jésus-Christ, assurez-nous que le combat que nous sommes en train de mener, c'est un combat religieux. Et nous ne pouvons pas escompter avoir les résultats. Ça, c'était juste en guise d'introduction, afin que nous comprenions, lorsque nous prions Dieu, nous devons le faire selon un protocole qu'il a établi. Et si nous ne respectons pas ces protocoles, c'est difficile que Dieu réponde à nos prières. Par moments, il répond juste par ses compassions. Tu as beau crier, tu as beaucoup crié, et alors juste par ses compassions, par amour, il te répond juste. Mais en suivant les protocoles, tu ne l'as pas fait. Et c'est pourquoi les prières peuvent prendre beaucoup de temps sans avoir de réponses. Alors ce soir, nous allons essayer de parler de quelque chose peut-être que vous connaissez. Mais ma prière est que le Saint-Esprit puisse apporter
une touche particulière sur ce que tu connais, afin que cela soit en train de nous édifier. Nous allons parler d'un petit sujet que nous intitulons Triompher des assauts de Satan. Ambayo tunapatia kichwa ya somo kushinda mashambulizi za shetani pour vivre Christ ou pour vivre la visitation divine. Ili tumuishi Kristo ama kuishi kutembelewa na Mungu. Amen. Amen. La plupart du temps, mara nyingi lorsque nous parlons des attaques ou des assauts du diable, tunapozungumzia mashambulizi za shetani, c'est peut-être par rapport à notre milieu. Nous avons beaucoup plus allusion de faire allusion à la sorcellerie. Oui, c'est vrai, c'est une des attaques du diable. Mais ce n'est pas le seul ou la seule arme que le diable utilise. Il y a d'autres armes que le diable utilise. Et ces armes peuvent faire en sorte que quelqu'un ne puisse pas vivre réellement Christ. Ou que tu ne puisses pas être visité par Dieu. Alors si on n'a pas connaissance aussi de ces moyens que le diable utilise, nous pouvons nous retrouver piégés par lui. C'est pourquoi nous allons essayer d'étayer quelques-unes des armes qu'il utilise ou des assauts qu'il utilise contre nous, afin que nous ne puissions pas arriver à la connaissance parfaite de Christ. Nous allons prendre 2 Corinthiens 2 Corinthiens chapitre 2 et le 11e verset. 2 Corinthiens chapitre 2 et le 11e verset. Si quelqu'un a trouvé cela. Amen. Afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Amen. Amen. Afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Amen. Amen. Qu'est-ce que Paul était en train de dire ici? C'est-à-dire, nous en tant que chrétiens, souvent nous nous limitons juste à connaître les desseins ou le plan que l'Éternel a pour nous. Mais ici Paul est en train d'exhorter en disant, pour que le diable ne puisse pas avoir de l'avantage sur nous, nous devons aussi connaître ses planifications et de façon qu'il est en train de faire ses plans pour pouvoir nous détruire, afin que nous puissions les déjouer à l'avance. Donc nous ne devons pas seulement nous limiter à connaître les plans ou les desseins que Jésus-Christ a pour nous, mais nous devons aussi connaître les planifications que le monde des ténèbres est en train de faire, afin que nous puissions les déjouer. Amen. Amen. Voilà. Nous allons prendre un deuxième passage. Apocalypse 12, 7 à 9. Apocalypse 12, 7 à 9. Amen. Amen. Apocalypse chapitre 12, verset 7 à 9. Les hommes de Christ. Et il y eut une guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre les dragons. Et les dragons et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité les grands dragons, les serpents anciens appelés les diables et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui par le ciel. Amen. 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 Voilà.
Nous venons de lire ces passages. Mais je voulais attirer notre attention sur le 9e verset. Si on peut nous projeter juste le 9e verset. Et on dit ceci. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, c'est lui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Quelque chose a attiré mon attention sur ces versets. L'écrivain de ces passages, où Dieu lui-même a inspiré l'écrivain de ces passages, ici il décrit un personnage. Mais c'est un même personnage, mais avec plusieurs appellations. Donc, il appelle le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan. Alors, je me posais, pourquoi ne peut pas dire c'est moi Satan? Et s'arrêter par là. Amen. Mais Dieu l'a appelé par ces différentes appellations. Alors nous allons voir que derrière ces appellations se cachent plusieurs facettes ou plusieurs façons d'agir du malin, si je peux l'appeler comme ça. Amen. Et il est important, comme Paul nous l'a suggéré, afin de combattre un bon combat, connaissons aussi les desseins du malin afin de les déjouer. Alors nous allons essayer de voir, si le temps le permet, ces 4 facettes. J'ai dit tantôt que ce n'est pas le seul moyen qu'il utilise, mais c'est aussi un des moyens qu'il utilise afin de nous combattre. Et très souvent nous ignorons ce genre de combat. Alors nous allons essayer de les voir, et par la grâce de Dieu, Satan ne nous vaincra plus facilement au nom de Jésus. Amen. Alors nous allons prendre Jérémie 51 et le verset 34. Nous allons prendre beaucoup de versets ce soir pour essayer de comprendre un peu. Jérémie 51 34. Quelqu'un d'autre va préparer en même temps. Apocalypse 12 et le verset 3 à 4. Nous lisons Jérémie 51, verset 34. Amen. Le verset 34. Oui. Oui, c'est ça. Exactement. Le Afghanistan, roi de Babylone, m'a dévoré, m'a détruit. Il a fait de moi une face vide, tel un dragon. Il m'a englouti, il m'a rempli, il a rempli son ventre de ce que j'avais de précieux. Il m'a chassé. Amen. Apocalypse 12, 3 à 4. Là-dessus, un autre signe parut dans le ciel. Et voici, c'était un dragon énorme, couleur de feu. Il avait 7 têtes et 10 cornes. Chacune de ces têtes portait un diadème. Sa queue balaya le tiers des étoiles du ciel et les jeta sur la terre. Le dragon se posta devant la femme qui allait accoucher pour dévorer son enfant dès qu'elle l'aurait mis au monde. Amen. Alors, je ne vais pas vraiment entrer en détail, mais je vais essayer de survoler les 4
forme d'attaque. Et les jours où on aura beaucoup plus de temps, nous serons en train d'entrer en détail afin de comprendre de quelle façon sournoise le diable nous attaque. Voilà, ici les deux passages sont en train de nous montrer. Là, pour le passage de Jérémie, on est en train de nous parler de Nebuchadnezzar qui a dévoré. En fait, ce n'est pas. Nebuchadnezzar a utilisé la méthode du dragon. Ce n'est pas le dragon en fait qui a dévoré. Mais la méthode que Nebuchadnezzar a utilisée, c'était une méthode comparable à celui que le dragon utilise. Et dans Apocalypse, on est en train de nous montrer encore un peu plus en détail comment est-ce que le dragon utilise pour nous dérober de ce que Dieu a prévu pour nous. En fait, dans cette méthode ou dans cette façon de procéder du diable, dans cet assaut, le diable ne va pas éteindre tes projets. Ce que Dieu a mis en toi, il ne va pas les éteindre. Tout ce que Dieu a enfoui en toi, il va les laisser aller jusqu'à la manifestation. Et quand arrive le moment d'enfanter le destin ou le projet de Dieu, c'est à ce moment-là qu'il va tout détruire. Cela c'est afin qu'il te fasse beaucoup plus mal. Donc pendant que les projets sont en train de naître, il ne va pas vous empêcher. Pendant que vous exécutez les projets, que ce soit dans votre ministère, que ce soit dans votre vie professionnelle, que ce soit dans votre vie conjugale, il n'intervient pas, le malin n'intervient pas. Ça c'est la méthode du dragon lorsqu'il utilise ça. Et il attend jusqu'à ce que les projets soient mûrs et être enfantés et appelés à manifestation. Et c'est à ce moment-là qu'il va maintenant tout détruire. Il va venir engloutir ce qui est de précieux pour toi, comme l'a dit dans Jérémie. Amen. Amen. Donc c'est une des méthodes qu'utilise les malins afin de nous attaquer sans que nous les chassions. Amen. Amen. Alors nous allons passer au deuxième appellation. Nous allons prendre Acte 16. J'ai dit que je ne vais pas vraiment entrer en détail, mais juste comprendre déjà les 4 façades. Et nous allons prier et Dieu va nous aider afin que nous ne soyons pas en train de tomber sur ces pièges. Acte 16. Quand nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de Python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ce maître, vint au devant de nous. Vous pouvez continuer? Et s'est mis à nous suivre. Paul et nous, et criait: ces hommes sont les serviteurs de Dieu, du Dieu très haut, et ils vous annoncent la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit: je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. Le maître de la servante, voyant disparaître l'espoir de leurs mains, s'est saisi de Paul et de Silas et le traînèrent sur place publique devant le magistrat. Amen.
Amen. Amen. Voilà. Donc ici c'est une histoire que nous connaissons tous. Hii ni hadithi ambayo tunajua sote. Et comment est-ce que Paul, Magani Paulo, en compagnie de cette dame qui avait un esprit de python. akiwa anasindikizwa na huyu mwanamke ambaye alikuwa na roho ya joka. Le python c'est une sorte de serpent. Nyoka hiyo ni python, ni kiwango moja ya nyoka, ni aina moja ya nyoka. Alors, la deuxième façade ou la deuxième façon d'agir ou de nous attaquer, aina ya pili ya kutushambulia que utilise le malin, ambao mjanja anatumia, il utilise cette méthode de serpent. anatumia hii njia ya nyoka. En fait, cette méthode est plus redoutable. Alafu hii njia ni ya kuogopesha Je sana. ne sais pas par quel moyen, Sijui kwa njia gani, mais c'est une méthode très compliquée. lakini ni njia moja yenye iko ya ngumu sana. Et c'est la méthode qu'il a utilisée à attaquer la race humaine pour la Nani- toute première fois dans le jardin d'Éden. Na ni njia ambayo alitumikisha ili ashambulie kizazi ya mwanadamu wa kwanza katika bustani ya Edeni. Et sous cette méthode, Na katika hii njia il est même capable que iko le na malin uwezo mjanja puisse résister devant une telle forte présence de Dieu. aweze kusimama na kubakia katika uwepo wa Mungu mkubwa. C'est-à-dire qu'il peut y avoir une très grande manifestation de la puissance de Dieu, Yaani kunaweza kuwa madhihiriko ya uwezo wa Mungu mkubwa, mais sous cette méthode-là, ila katika hii njia le malin est capable d'être là aussi. mjanja iko na uwezo ya kukua pale. Donc c'est une méthode très redoutable. Yaani ni njia moja ya kuogopesha sana. C'est pourquoi, Ndio maana même si quand tu peux être dans des moments de prière forte, unaweza kuwa katika wakati za maombi makubwa, quand tu peux être dans la présence de Dieu de façon particulière, unaweza kuwa katika uwepo wa Mungu muhali ya ne upekee, sous-estime pas le malin. usimdharau Ne mjanja. pense pas qu'il ne peut pas t'atteindre à ces lieux-là. Usiwaze kwamba hawezi fika mahali pale. Parce qu'il peut juste changer de méthode de Voilà. camouflage Anao tu badili mwendo yake ya kufanya kazi et afin de t'atteindre. na anakugusa. C'est de la même façon à Éden, Hivyo hivyo kule Edeni là où il y avait la présence de Dieu. kama kulikuwa uwepo wa Mungu, Mais je ne sais pas comment, la sijue kwa njia gani, comment est-ce qu'il a fait, sijue ile alifanya, et il est entré na akaingia jusqu'à là où est-ce que Ève était. mpaka kwenda pale ambako Eva Et alikuwa, il lui pose la question, na akamswali, est-ce que Dieu a-t-il réellement refusé que vous ne puissiez manger cette je ni kweli fruit-là? Mungu alisema kama hamtakula hii tunda? Et il est arrivé jusqu'à séduire Ève Na akafikia kushawishi Eva dans la présence de Dieu. ndani ya uwepo wa Mungu. Donc ne sous-estimez pas le diable. Yani usisarau mjanja shetani. C'est vrai que dans la Bible on nous parle du diable. Ni kweli katika Biblia tunazungumzia shetani. Lorsque Jésus a été tenté après ces 40 jours et 40 nuits de prière. Wakati Yesu alijaribiwa kisha siku 40 na usiku 40 ya maombi. Mais l'une des méthodes que le diable a utilisées, Ila mmoja wa njia ambazo shetani alitumikisha c'était cette méthode du serpent. ilikuwa hii njia ya nyoka. Donc Jésus, lorsqu'il devait commencer son ministère, Yaani Yesu alipotafuta kuanza huduma nous yake. savons tous l'histoire. Tunajua wote hadithi. Il venait d'être baptisé Alianza kupata et ubatizo. l'Esprit s'est déposé sur lui comme une Roho colombe. akashuka juu yake kama njiwa. Et l'Esprit l'a conduit dans le Roho désert. akampeleka jangwani. C'est vrai que la parole dit que c'était pour être tenté. Ni kweli Biblia inasema kwamba ili apate Il kujaribiwa. a jeûné 40 jours, 40 nuits. Akafunga siku 40 na usiku 40. Mais après ce jeûne, Na kisha hiyo mafungo, le malin sous forme de serpent mjanja kwa ndali ya nyoka est venu akaja dans la présence de Dieu. ndani ya uwepo wa Mungu. Jésus, le Fils originel de Dieu. Yesu mwana wa pekee wa Mungu. Nous autres, nous sommes fils de Dieu par adoption. Sisi wengine tuko wana wa Mungu kwa sababu ametuvutia kwake. Mais Jésus, c'est le Fils originel et original de Dieu. Ila Yesu ni mwana wa pekee wa Mungu. Comme les autres le disent, des pères et des mères, quoi. Gisi wengine wanasema kama ni wa baba na mama. Mais le malin est arrivé à l'atteindre. Ila ye mjanja alifikia Et kumufikia. la parole nous dit qu'il a transporté à 2 reprises, il a soulevé. Na Biblia inasema kwamba kwa mara mbili alimkamata, akamkamata na akampeleka. Est-ce que toi, un démon, chaque tout Yangula, si que moi tout démon là Yangula. Est-ce que toi tu as déjà un jour été transporté par un démon? Jésus-Christ, Alafu waza sasa Yesu Kristo mwenyewe. le Fils de Dieu originel. Mwana wa kweli wa pekee wa Mungu. Après 40 jours et 40 nuits de prière, Kisha siku na usiku 40 za maombi. une telle onction, une telle puissance. Upako na nguvu ya ajabu. Mais le malin, Ila mjanja sous forme de serpent, kama vile nyoka il est parvenu à entrer akafikia kuingia katika ile uwepo afin de vouloir le séduire. ili amujaribu. Mais la différence, Ila tofauti ce qui s'est passé à Éden, ya ile ambayo ilifanyika huko il est Edeni, parvenu à aller jusqu'au bout. alifikia mpaka Parce kufikia qu'il a mwisho. séduit Ève Maana alimjaribu Eva et il a détourné de la voie de Dieu. na akamtosha kwenye njia ya Mungu, Mais ici, il n'a pas pu. ila hapa akufikia. Amen. 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 Amen.
Le passage que nous avons lu concernant Paul, nous savons tous Paul de quelle façon il marchait avec l'Éternel. On nous dit que même l'ombre de Paul pouvait chasser les démons. On appliquait des mouchoirs sur Paul, on allait mettre sur le malade, ils étaient guéris. Donc c'est quelqu'un qui était chargé d'une telle puissance de Dieu qu'on ne pouvait pas l'imaginer. Mais la parole de Dieu me dit, plusieurs jours, cette femme était là à ses côtés. Parce que c'était la méthode du serpent. Si Paul n'avait pas eu un esprit de discernement, je ne sais pas qu'est-ce qui allait survenir. Parce que sous cette méthode, le diable peut te dire ce qui est une information avérée. Mais ce n'est pas vrai. Parce que la source elle-même, qui est le diable, est corrompue. Donc la femme était là en train de crier derrière Paul. Celui-ci c'est un serviteur de Dieu. Écoutez-le. Pendant plusieurs jours. Jusqu'à ce que Dieu fasse grâce à Paul. Afin de pouvoir découvrir que c'était une attaque du diable. Et il a réprimandé et l'esprit est sorti. C'est pour dire quoi? Sous cette forme d'attaque, le diable ou le malin vient quoi? Que nous ne puissions pas atteindre la destinée pour laquelle nous avons été suscités. Donc il nous amène à prendre une mauvaise décision. Et cette décision va directement nous écarter du plan que l'Éternel a prévu pour nous. C'est ce qui s'est passé avec Ève malheureusement. Il a aussi essayé de faire ça avec Jésus. Mais cela n'a pas été possible. C'est pour dire quoi? Il faut faire attention avec le malin. Nous ne devons pas les sous-estimer. Alors si nous ne connaissons pas, comme Paul l'a dit, ses desseins, il peut nous jongler pendant plusieurs semaines, pendant plusieurs mois, pendant plusieurs années, parce que nous n'avons pas seulement discerné sa façon d'agir. Et cela peut faire en sorte que nous ne puissions pas entrer dans la visitation ou la manifestation de Christ. Nous allons prendre le troisième aspect. Le diable. Nous allons prendre Jean 3, Jean 13, verset 2. 1 à 2, on peut dire 1 à 2. Amen. Avant la fête de la Pâque, Jésus, sachant que son heure était venue, est passé de ce monde au Père et ayant aimé le sien qui était dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Pendant les soupers, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, les desseins le livrèrent par le Seigneur. Amen. Amen. Voilà. Ici, c'est une autre façade que le malin a utilisé. On nous dit, on parle de Judas. Comment est-ce que le diable l'a inspiré jusqu'à aller livrer son maître? Cela n'était pas peut-être dans ses plans, mais il est parvenu quand même, parce qu'il a laissé une porte au diable. Alors sous cette forme d'assaut, il a aussi un assaut très sournois. Et ça permet aussi de détourner beaucoup de croyants du plan de Dieu. En fait, qu'est-ce qui se passe? Le diable ou calomniateur, c'est-à-dire il va inspirer ou te donner une information
qui peut être avéré ou non avéré, ambayo inaweza kuwa ya kweli ama ya uongo, mais dans le but ila ndani ya shabaha de mépriser ya kuzarau la personne que Dieu a prévue pour te visiter. mtu ambaye Mungu aliandaa ili akutembelee. Et dès que tu méprises cette personne, Na unapozarau huyo mtu, donc la grâce qui était reposée sur lui, yani neema iliyokuwa juu yake, il est difficile que cette grâce te soit transmise. ni vigumu hiyo neema ifike ndani yako. Alors le diable utilise aussi cette façon de faire Alafu shetani anatumia pia hiyo hali ya kutenda afin de nous amener à mépriser ili atupeleke kuzarau les gens que Dieu place à nos côtés, watu ambao Mungu anaweka karibu qui yetu, peuvent facilement nous propulser dans notre destinée. ambao wanaweza kutupeleka kusonga mbele katika ujio wetu. Si nous lisons un peu beaucoup plus haut, Tukisoma pale juu kidogo, nous voyons que tout est parti parce que Jésus-Christ a fait une réprimande à Judas. tunaona kwamba yote ilianza tu sababu Yesu Kristo alimkemea Yuda. C'était concernant l'albâtre que la femme avait versé sur Jésus-Christ. Ilikuwa kuhusu hiyo marashi ya albatro ambayo mwanamke alimwanga juu ya miguu ya Yesu. Et pour Judas, Na kwa Yuda, comme ça coûtait beaucoup plus cher, kisi ilikuwa ya samani sana, il fallait les vendre ilibidi wainunue waiuze, et que cela pouvait les aider na ingeliwasaidia dans d'autres courses. katika ingine mambo. Mais comme Jésus l'avait réprimandé, Lakini kisi Yesu alimkemea, Judas a laissé une brèche au diable. na shetani Yuda akamwacha shetani mlango. Alors, c'est de cette façon aussi que le diable ou le malin nous attaque, Na ni vile vile cha sheria mujanja anatushambulia afin de ne pas bénéficier de la grâce des hommes de Dieu ili tusifaidie neema ya watumishi wa Mungu qu'il a mis à nos côtés, qui vont nous propulser dans notre destinée. ambao Mungu aliweka karibu yetu ili watupeleke mbali katika ujio wetu. Je vous donne un exemple. Na wapatia mfano. C'est Papa Pierrot notre responsable. Papa Pierrot ndiye kiongozi wetu. Il peut avoir une montre qui coûte 10 000 $, par exemple. Anaweza kuwa na mkaba ambao inakuwa na gharama ya dola 10,000 ya dola. Alors, le malin, qu'est-ce qu'il va faire? Na mjanja atafanya nini? Il va susciter en toi les pensées. Ataleta ndani yako tu wazo. Mais comment est-ce que le pasteur peut avoir une montre de 10 000 $? Lakini namna gani Et on mchungaji a anaweza des kuwa difficultés de construire les temples. anaweza kuwa na mkaba ya dola 10,000 na tu na tatizo ya kujenga Est-ce que hekalu? ça c'est vraiment normal? Na ile kabisa ni kweli kabisa. Dès Kawaida. que vous méprisez Wakati tu unazarau la grâce neema de cette personne que Dieu a placée pour pouvoir te visiter, ya mtu ambaye Mungu aliweka kwenye njia yako ili Mungu akutembelee kumpitia, ce facteur, tu ne peux pas être visité passant par lui. hapo hauwezi tena kutembelewa na Mungu kwa kumpitia C'est yeye. ce qui s'est passé aussi à Nazareth. Njoo pia alipitikana kule Nazareti. On nous dit qu'à Nazareth, Kwa sababu ya Nazareti il était difficile à Jésus d'accomplir des miracles. ilikuwa vigumu kwa Yesu kufanya muujiza. La parole de Dieu me dit qu'il n'a pas pu faire des miracles. Biblia inasema kwamba akufanyaka muujiza. Donc il a essayé quand Yaani même de faire. alijaribu kufanya muujiza. Mais comme il y avait ce mépris, Lakini kisi kulikuwa ile tout zarau. le monde se dit, ah, c'est le petit Jésus, le fils du charpentier, quoi. Mais si Yesu huyu mtoto wa Qu'est-ce qu'il peut mseremala. nous dire aujourd'hui? Comment est-ce que tout ça peut venir d'où? Hivi kwa nini maneno yanatokea wapi? Juste quand ils ont méprisé Satu walizarau. la grâce qui reposait sur lui, Neema ilikuwa juu yake. il était impossible Ikakuwa haiwezekani pour lui d'accomplir kwake kutimiza les miracles. kufanya miujiza. On nous dit qu'il avait juste guéri quelques personnes. Wasema aliponesha watu wa moya ba moya. Et là, c'était après beaucoup d'instances, quoi. Na hapa kisha kuomba sana. C'est pour dire quoi? Si nous méprisons Yaani tukizarau la grâce qui repose sur les hommes de Dieu que Dieu a placé au devant de nous, neema ambazo zinakaa ndani ya watu ambao Mungu aliweka mbele yetu, il est difficile que nous puissions vivre la visitation divine. ni vigumu tuishi kutembelewa na Mungu. Alors, les malins utilisent ces différentes formes. Alafu shetani mjanja anatumia hizi aina zote Et nous za, ne nous rendons parfois pas compte. na wakati mwingine hatugundui hata, Mais lui, il est en train d'accomplir ses desseins. ila yeye iko natimiza mapenzi yake. Il sait juste que c'est par une petite semence là, Anayetoka kwamba ni kwa chembe ndogo de mépris, ya zarau, que par moi tu banalises. wakati mwingine unazarau wewe. Mais il a bloqué la visitation complète de Dieu dans ta vie. Lakini amefunga kutembelewa na Mungu kabisa. Mais ma prière est que Na maombi yangu ni kwamba nous ne soyons pas des sujets de scandale pour l'œuvre. tusiwe njia za vikwazo juu ya hii kazi. Amen. Amen. Voilà, nous allons prendre le dernier aspect. Tachukua aili ya mwisho, Satan. shetani. Matthieu 16, 23. Mathayo 16:23. Matthieu 16, 23, si on peut nous les projeter. Mathayo 16:23 ilikuwa waanza kututilia hayo hapa. Matthieu chapitre 16, le verset 23, je vais en dire. Amen.
Mais Jésus se retourna, dit à Pierre, arrière de moi, Satan, tu m'en as scandale, tu m'en es à scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Amen. Amen. Mais Jésus se retourna. Il était en train de s'adresser à Pierre. Et il lui dit, arrière de moi, Satan. Tu mets en scandale, car tes pensées sont des pensées, ne sont pas les pensées de Dieu. Amen. Amen. Et si c'est la façade Satan que le malin a utilisée, c'est une autre histoire que nous savons. Jésus-Christ était en train de dire à ses disciples qu'il sera livré, qu'il va mourir, le troisième jour il sera ressuscité. Mais Pierre s'est levé. Non, cela ne va pas arriver. Pierre pensait que c'était ses pensées à lui. Mais Jésus-Christ, qui avait le discernement, il s'adressait à Pierre bien sûr. Mais à ce sujet-là, il a dit, arrière de moi Satan. En fait, il a vu Satan. Il n'a pas vu Pierre. Parce que c'est Satan qui a inspiré les pensées de Pierre. Alors, cette façon d'agir du diable, comme Satan, donc il amène un mensonge et il nous force à croire à cette mensonge. Et nous montrant que ce sont nos pensées. Cette façon d'attaque concerne beaucoup plus les gens qui ont fait beaucoup d'études. Donc Satan, il vous donne un raisonnement qui est logique. Et tu vois effectivement que c'est logique. Les choses doivent se passer comme ça. Parce que je me mets à la place de Pierre plutôt. Être aux côtés de son maître, c'est lui qui les met tant. Et il lui dit non, ces gens-là vont t'assassiner. Mais je pense que si j'allais réfléchir comme ça, non, ça ne va pas arriver. Et Pierre pensait effectivement que c'était lui. Mais c'est Satan qui a pris contrôle de ses pensées et lui a poussé à donner cette réponse. Alors le diable, le malin utilise aussi cette forme de faire. Prend nos pensées, il crée un raisonnement qui semble logique et il nous mène dans ces raisonnements-là et nous pensons que nous sommes dans la volonté ou dans la voie de Dieu et pourtant nous nous sommes écartés depuis bien longtemps et de cette façon nous ne pouvons pas atteindre le but. Amen. Amen. Alors ça c'était de façon succincte les 4 formes. Alors, est-ce qu'il est possible de pouvoir vaincre ces assauts du malin? Oui. Nous allons essayer de voir. C'est vrai qu'il y a plusieurs principes, mais nous allons juste prendre un. Et après nous allons prier. Une chose que nous devons connaître. La majorité de ces assauts ou de ces attaques sont des suggestions d'idées ou de pensées qui traversent notre intellect. Et le diable nous pousse à penser juste que c'est juste une pensée qui m'a traversé. Et il n'y a rien d'anormal qui s'est passé. Alors si nous comprenons ces choses, nous allons comprendre que l'endroit où se passe, où la plus grande, les assauts, ce sont nos pensées. Ce sont nos pensées. Donc c'est là que se passe le plus grande guerre sur le plan spirituel. Et alors, le diable nous pousse à banaliser. Amen. Il nous pousse à banaliser, nous disant non, c'était juste une pensée. Et comme nous ne prions pas pour avoir un esprit de discernement, il y a beaucoup de choses que Dieu nous parle et qui passent
C'est après la question, ah, mais quoi, tu n'as pas ville. Ah, j'ai pensé seulement comme ça. Mais Dieu t'a parlé. Mais tu n'as pas su comment déjouer les plans du malin. Nous allons prendre encore un autre verset. Matthieu 16. 16 à 17. Matthieu 16. 16 à 17. Ici, nous allons voir encore le même Pierre qui a été visité par le malin et dont les pensées ont été biaisées. Mais c'est même Pierre. Nous allons le voir dans une autre façon. Matthieu 16, 16 à 17. Simon Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Amen. 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 Vous pouvez acclamer pour la parole de Dieu. Ici, c'est le même Pierre. Jésus pose à ses disciples une question. Donc, ils sont juste en train de bavarder. Alors, là où vous allez, qu'est-ce que les gens disent de moi? Et les apôtres commençaient à répondre. Chacun donnait sa réponse. Chacun dit non, toi tu es un prophète qui est revenu. C'est Élie. Toi c'est Moïse. Et Pierre prend la parole. Il dit, tu es Christ, le Fils de Dieu Tout-Puissant. Sur les champs, Christ lui dit, Pierre, ces choses ne proviennent ni de ta chair, ni de ton sang, mais tu as été révélé. Donc la pensée de Pierre était en communion avec la pensée de Dieu. C'est pour dire quoi? La parole de Dieu ne me dit pas que Pierre était en train de prier. Où il parlait en langue et il a eu la révélation. Mais c'est pas que sa pensée était en ce moment-là renouvelée comme Jésus-Christ l'a dit. Que nos pensées se renouvellent afin de connaître la pensée de Dieu. Et Christ, tous les gens lui répondent, ah Pierre, tu viens d'avoir une révélation. Alors c'est comme ça que vous pouvez être en train de discuter avec les hommes de Dieu. N'attendez pas qu'ils ferment les yeux. N'attendez pas qu'ils prient en langue. Donc tu peux avoir une visitation juste par une parole. Parce qu'il est en communion avec Dieu. Amen. Amen. Je me rappelle un jour, mai de l'année passée. À ce moment-là, ma femme était enceinte. Elle avait une grossesse de 1 mois et demi, presque 6 semaines. Et dans la science, de façon même là où les choses sont beaucoup plus évoluées, pour connaître le sexe de l'enfant, il faut attendre 11 semaines. Donc vers 3 mois et demi comme ça. Mais ma femme était à 1 mois et demi. Nous étions avec l'homme de Dieu Patrick. On venait de finir la séance d'intercession, d'enseignement aux intercessions. Et on quittait, on était juste en train de discuter. Bon, j'ai profité de l'occasion pour annoncer que ma femme était enceinte à 6 semaines. C'est comme ça, papa, maman est enceinte, il faudra nous aider à prier. Et il me disait félicitations. Tu grandis. Et nous bénissons Dieu pour la venue de ces petits garçons. Ce jour-là, j'étais un peu tourmenté. Je suis rentré chez moi, c'est vrai, c'est comment bien à qui tout. Je n'avais pas dit quelque chose à ma femme. Comme je disais tantôt, cette forme d'attaque de Satan concerne beaucoup plus les gens qui veulent
mettre la science, des choses comme ça. Je rentre à la maison, je me dis tiens. Mais pour connaître les sexe, il faut qu'on soit autour de 11 semaines. Moi-même, je venais de faire l'échographie de ma femme à 6 semaines. Sur le plan de la science, je ne pouvais rien connaître. Comment est-ce que cet homme a su déjà les sexes aujourd'hui? Et j'étais curieux d'attendre. Comme dans nos conditions, c'est à 22 semaines qu'on peut connaître les sexe de l'enfant. Et j'attendais que 22 semaines arrivent pour que j'aille voir réellement est-ce que c'est un garçon. Et à 22 semaines, je suis allé faire l'échographie de madame. Je trouve que c'est un garçon. Alors j'ai réellement compris cette histoire. Donc nos pensées, nous devons être à mesure d'avoir un esprit de discernement pour comprendre quand est-ce que Dieu nous parle. Alors comme la plupart des croyants ignorent ces choses et que les malins sachent ces choses, c'est comme ça qu'ils les utilisent pour nous détruire. Ils les utilisent pour nous écarter de la volonté de Dieu. Alors si nous arrivons à comprendre aussi cette façon d'agir, nous allons arriver à vivre Christ et à vivre la visitation divine telle qu'elle a été prévue cette année. Alors nous allons tenir debout et faire quelques prières. Voilà, nous allons faire cette première prière. Nous allons demander à Dieu qu'il nous accorde la grâce d'avoir un esprit de discernement. Afin, comme Paul l'a dit là, de connaître toutes les voies que le malin peut utiliser afin de nous détourner de la visitation de Dieu. Je te supplie de prier pour toi-même. Alors si tu ne pries pas, ne pense pas qu'il y aura quelqu'un qui va te faire à ta place. Alors prie pour toi-même. Demande à Dieu. Je veux un esprit de discernement afin que je sache discerner ta voix, afin que je sache discerner ta volonté, pour que je ne m'en écarte pas. Bien-aimé, prie. Hey Yahweh, nous sommes là devant de toi. Nous venons encore au devant de toi ce soir, Jésus, afin que tu sois encore déguisé notre esprit, pour que nous puissions avoir un discernement, Yahweh, un discernement parfait, un discernement concret, un discernement Jésus-Christ, qui nous pousse à connaître tes voies, qui nous pousse à sonder tes voies, qui nous pousse à connaître les desseins du méchant, afin que nous puissions les écarter. Jésus, met en nous un esprit de discernement. Nous te supplions, Père, par ton amour et tes compassions, accorde-nous cette grâce, accorde-nous cette grâce d'avoir un esprit de discernement qui émane de toi, un esprit de discernement qui provient de toi, un esprit de discernement qui émane de toi, Jésus. Nous te supplions, ne nous laisse pas tels que nous sommes, ne nous laisse pas où nous sommes. Nous voulons vivre ta visitation, nous voulons vivre ta visitation, alors que rien et rien ne nous empêche à la vivre. Que tous les assauts que les malins sont en train de prévoir, nous te prions, Père, de nous donner un esprit de discernement afin que nous puissions être à mesure de détecter et de savoir quand est-ce que le diable a voulu planter ta sémence de mensonge à nous, quand est-ce que le diable veut nous écarter de ta volonté, quand est-ce que le malin veut nous écarter de ta voie. Nous te supplions, Père, étends ta main sur nos vies, visite-nous, Yahweh, ne nous abandonne pas, Père. Nous avons besoin de toi, nous avons besoin de toi, nous avons besoin de toi. Et nous allons faire cette dernière prière. La parole de Dieu me dit ceci, que toute plante que mon Père n'a pas planté sera ôtée. Alors nous allons demander à Dieu que toute sémence du diable, pensée du diable, il a planté en nous et que nous tentons à prendre comme normal, comme logique, nous allons demander à Dieu de les déraciner afin que Christ soit pleinement formé en nous. Oh Père, nous avons besoin de toi. Kila mipango ya kuzimu, kila mawazo ya kuzimu, kila mawazo ya ibilisi, kila mawazo ya shetani, kila mawazo ya ujanja, kila mipango yote ya giza, kila semence ya giza tunaiongoa katika jina la Yesu, katika jina la Yesu.
Katika jina la Yesu. Père, nous avons besoin de toi. Tunakuhitaji Nous avons Baba. besoin de toi, Yahweh. Nous avons besoin de toi, Père. Tunakuhitaji Baba. Chukua nafasi ya Que toi kwanza. tu règnes, tu domines dans nos vies. Toi et toi seul. Du sommet de la tête à la plante de nos pieds. Que toi seul, Jésus-Christ règne. Que toi seul domine. Nous ne voulons pas, Seigneur, que la sémence du malin soit encore retrouvée en nous. Nous ne voulons pas, Père, que la sémence du malin soit retrouvée en nous. Nous te supplions, Père, fais-les pour la plus grande gloire de ton nom, afin que nous soyons des sujets, Père, qui vont vivre la visitation parfaite de Dieu cette année. Nous te prions avec multiples actions de grâce. Amen. 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 Que Dieu nous bénisse.